Que la grâce soit accordée à chacun de vous dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Luc chapitre 10, je prends le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Là, nous sommes le Seigneur qui est reçu dans la maison de Marthe. Marthe qui est la sœur de Marie et de Lazare. Vous vous rappelez? Lazare, que c'était une famille amie au Seigneur Jésus-Christ. Lazare que le Seigneur avait ramené à la vie. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage. Je vais dire l'essentiel. Savoir choisir la meilleure part. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont bonnes, moins bonnes et mauvaises. Que le Seigneur nous donne le discernement de savoir faire le bon choix. À chaque fois que nous nous retrouvons face à une situation, la vie est faite de décisions au quotidien. Tous les jours, on est appelé à prendre des décisions. Alors là, dans la maison de Marthe, Marthe n'avait pas mal agi. Nous devons bien comprendre. Elle a reçu un visiteur, pas le moindre, le Seigneur Jésus-Christ. Elle devait s'atteler au service, préparé pour servir. Elle n'a rien fait de mal. Mais c'est par rapport à la réponse, à sa reproche, parce qu'elle est venue faire ou interpeller le Seigneur. Mais regarde ma soeur, Marthe, Marie, elle me laisse seule pour accomplir tout le travail. Dis-lui donc de venir m'aider. On est dans un monde d'agitation. On est dans un monde d'inquiétude. On est dans un monde de comparaison. Parce qu'elle a voulu se comparer à sa sœur. Regarde, moi je fais, elle ne fait rien. Un monde beaucoup, il y a trop de bruit dans ce monde, beaucoup d'activités. C'est pour cela que je dis qu'il faut le Saint-Esprit de Dieu pour que nous puissions arriver à faire le bon choix. Et parmi les décisions ou le bon choix à faire, le Seigneur fait des éloges sur Marie. Elle a fait le bon choix. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Beaucoup de choses qu'on fait dans ce monde, nous les laisserons. Beaucoup de choses qu'on fait dans ce monde ou que nous avons, le matériel, ces choses, on peut le perdre. De toute façon, personne ne les remportera, n'emportera tous ces biens, l'argent, l'or, toutes ces richesses. Je ne suis pas contre ces choses-là, surtout par rapport à ceux qui sont attachés au matériel. Ne vous en faites pas, je ne suis pas contre le matériel. Alors il dit que Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Regardez, je retourne rapidement au début. Quand Jésus est arrivé, Marie, la sœur de Marthe, est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter ce qu'il enseignait. Est-ce que avons-nous encore le temps aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, avons-nous encore le temps de nous asseoir pour écouter les instructions du Seigneur, pour écouter les enseignements? Mais on est actif. On a parlé la fois passée sur l'église de Sardes, où le Seigneur dit que je reconnais tes activités, mais tu es vide, tu apparais être, tu as l'apparence d'être ou la réputation d'être vivant. On va à l'église, on chante, on fait des activités, mais la foi est déjà affaiblie. Pourquoi? Il manque de consistance. Beaucoup de gens ne sont pas assis dans la parole. Pour cela, regardez Marthe, elle est venue d'abord. La position de s'asseoir, ça demande d'abord, il faut être calme, il faut s'asseoir. Être un bon élève. Or, nous sommes à une époque des maîtres. Tout le monde connaît. Allez sur les réseaux sociaux, tout le monde enseigne, tout le monde connaît. Tout le monde parle des choses de tout le monde est savant. Mais nous bénissons le Seigneur si réellement, voilà, les gens peuvent, mais nous devons d'abord être à l'école du Seigneur, nous asseoir,
suivre les enseignements du Seigneur et cela nous permettra par après pour orienter nos activités. Donc, que ce soit Marie ou Marthe, c'est une image où nous pouvons voir l'activité et l'écoute. Mais lors de priorité, apprenons d'abord à écouter et après à servir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.